Bonjour à toutes et à tous, bien arrivés à Gaillac-Toulza pour la 4e épreuve du championnat de France Élite MX1 et MX2. Et bonne nouvelle, on a également le National 125 ici à Gaillac, donc les épreuves qui auront lieu demain. Là, je tourne cette vidéo, on est samedi soir. Comme vous pouvez le voir derrière moi, une magnifique piste une nouvelle fois sur le championnat de France Élite. Une piste très large, je ne connaissais pas du tout. Forcément, j'avais déjà vu quelques vidéos. Mais une piste qui s'annonce vraiment très intéressante, vallonnée. Je pense que ça va être technique. C'est un peu sec ce soir, j'espère qu'ils vont bien arroser ce soir puisque demain, ils annoncent vraiment beau. Petit rappel, en MX1, c'est Kevin Orgmo qui est en tête du championnat. En MX2, c'est Francisco Garcia qui mène. Et en National 125, c'est Mathis Barthez qui est en tête. Un pilote qu'on retrouvait sur le championnat de France Junior il y a quelques années. Donc ça risque d'être vraiment très intéressant. Je vous donne rendez-vous dès demain pour les manches. Forcément, je vais filmer les 3 catégories. Ça fait plaisir d'avoir le National 125. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne vidéo. On remercie une nouvelle fois 50 Factory. N'oubliez pas, il y a toujours les promotions sur les tonnelles qui sont à 79,90 €. Je vous donne rendez-vous dès demain matin. Hâte d'être présent ici pour suivre les essais et les chronos et bien évidemment les manches. Retrouvez MX Actu avec 50factory.com. Pièces et équipements moto, quad, scooter et vélo. Je vais être franc avec vous, je pense qu'on est sur la plus belle piste de ce championnat de France. Franchement, c'est magnifique ici, très rapide. Regardez en bas la partie. Garcia, le leader de ce championnat de France MX2. Et j'en parlais hier, on a la catégorie nationale 125, ou plutôt Coupe de France 125, et c'est Mathis Barthez qui est en tête de ce championnat. Ici on a Julien Bonodin, Grégory Maréchal, Matteo Bouli, Benjamin Poissonnier, Hugo Roussali. Retour d'Alberto Forato ici sur le championnat de France Élite MX1. Ça fait plaisir de le revoir, Alberto ici. Forcément, c'est un pilote qui a le niveau pour rouler devant en mondial. Malheureusement, il s'est blessé. Donc on va le voir de retour en piste ici à Gaillac. Ça fait plaisir. On a ici également Bogdan Krajewski. Donc c'est le briefing MX1 actuellement. Partie plutôt cool ici, ça fait virage à droite en bas. Ensuite ici, les pilotes qui font soit double, ils atterrissent là, redouble ou alors triple impulsion ici. Ils atterrissent ici, derrière la vague. Et après simple et encore triple derrière. Je vais vous montrer ça en image. Regardez, là on a Bogdan Krajewski, normalement il fait triple, simple, triple. Triple, derrière triple aussi pour Després et re-triple derrière. Forato, je crois qu'il fait double. Ah, quoique il va à l'extérieur en bas, donc à mon avis il va faire triple. Ah, il s'est loupé. Double. Regardez par exemple Jason Clermont, je pense qu'il va faire double. Le triple il passe facilement là-bas. Regardez Tom Guyon, il m'a l'air très rapide Tom d'ailleurs. Très mobile sur la moto. Double pour Tom et après triple. Place maintenant au chrono MX2. C'est impossible pour moi de savoir qui a la pole. Il n'y a pas de réseau, le wifi ne fonctionne plus. Donc très compliqué. Assez impressionnant ce virage à droite suivi de ce saut à plat. Bruno, tout à l'extérieur. Il y est sorti. Nicolas Duhamel qui arrive. Actuellement deuxième du championnat de France national MX2.
Calvin Fonvielle, souvenez-vous, il a gagné la dernière épreuve à Castelnau de Lévis devant son public. On n'est pas très loin de chez lui ici également. Il a l'air très rapide également, Calvin, le pilote TMX compétition. Regardez là-bas, est-ce que ça fait trip? Non, double-double. Garcia, le leader du championnat, en plein tour chrono. Ça va très vite. Il va à l'externe. Est-ce que ça fait trip? Oh, non, double-double. Jimmy Clochet, Arnaud Bolson, Eric Castan, Iliès Ortiz, Maxime Saut sur la 2,5 Fantique. Jules Piètre, Jean-Lino Broussol, Jake Cannon en tour chrono et on a également Mathis Boiramé, regardez. Voici Mathis. Andrea Del Dossi ici à l'image. C'est terminé a priori. C'est Calvin Fonvielle qui a signé la pole. Je peux pas savoir, je peux pas aller sur le live timing. Mathis Boiramé, je crois qu'il a signé un bon temps chrono, il est ici. Tom Brunet qui arrive. Comme vous le voyez, de belles ornières, franchement la piste elle a été très bien préparée. Ils ont bien arrosé hier soir. Et les conditions qui sont optimales, il fait beau. Le circuit se creuse, il n'y a pas de poussière pour le moment. Quelques images de Liam Bruno. Le voici le poleman, Calvin Fonvielle. Il attaque fort Calvin. Quelques images des chronos du National 125. Mathis Barthez, impressionnant ce virage à l'extérieur. Julien Bonodin. Hugo Roussali. Une catégorie que j'adore, le National 125. Très homogène, plusieurs pilotes qui peuvent gagner. Et surtout du 2 temps. Qu'est-ce que c'est bon le 125 2 temps. Grégory Maréchal sur la Husky. Il est dans les 5 au classement général du National 125. Voici le leader du championnat, Mathis Barthez. Il y a 2 ans, il était sur le championnat de France junior, très souvent dans les 3. L'année dernière, il a fait du MX2. Et là, il est redescendu au National 125. Renaud Renard. Je crois qu'au championnat, il doit être 2 ou 3. Julien Bonodin. Ah bah c'est Julien Bonodin qui est 2 et Renaud Renard doit être 3. Anthony Guidolin, pareil, c'est souvent devant sur le National 125. Quentin Nowak. Léandre Chauviré, un pilote breton. Hugo Roussali. Il a la vitesse pour gagner lui en National 125. Benjamin Poissonnier, il est 6e du championnat ou 7e. Ici c'est Matteo Bouli, un pilote normand. Il est 5e au championnat. Allez, c'est parti pour les chronos. MX1, Bogdan Krajewski, Maxime Després, David Herbreteau sur la Stark, Tom Guyon, Lucas Humbert, Antoine Cos, Tino Basso, Tom Guyon en plein tour chrono, sur la 4,5 Triomphe, Lucas Humbert,
Adrien Malaval plutôt rapide dans cette séance chrono, il est dans les 3 pour le moment. Bogdan Krajewski à l'image qui pour le moment a le 5e temps chrono. Bogdan, on sait qu'il est de plus en plus rapide sur l'élite. Bogdan, il a signé un podium, un joli podium à Castelnau où il terminait 2e. Kevin Ormeau. Kevin Ormeau au tour chrono, il vient de se faire prendre la pole par Maxime Després. Il va essayer d'améliorer le pilote Honda SR Moto Blues. Tom Guyot qui est en train d'essayer d'améliorer dans son dernier tour. Il est 4e pour le moment, Tom, au chrono, et ça va être son dernier tour puisque c'est le drapeau à damier. Et c'est Kevin Ormeau qui a réussi à prendre la pole dans le dernier tour. Le voici, Kevin, pilote Honda SR Moto Blues. Il avait la pole pendant toute la séance. Maxime Després a réussi à la reprendre. Et Kevin a amélioré en toute fin de séance pour signer le meilleur temps. De l'entrée dans 125, on a aperçu Matteo Bouli qui a mis le kit départ de Mathis Barthez. Les pilotes qui sont positionnés en pré-grille. Ça va partir pour la manche 1 nationale 125. Julien Bonodin qui est en tête de cette manche. Devant Renaud Renard. Ensuite on a Grégory Maréchal. Matteo Bouli, Benjamin Poissonnier, Mathis Barthez, Hugo Roussali. Toujours Julien Bonodin en tête de cette première manche nationale 125. Ensuite en deuxième position on a Renaud Renard. Mathis Barthez est en train de revenir. Grégory Maréchal 4e. Ensuite en 5e position c'est Matteo Bouli. Juste devant Léandre Chauviré. Ensuite on retrouve Benjamin Poissonnier, ensuite le numéro 740. Toujours Julien Bonodin en tête. Il a réussi à creuser un bon petit écart. Et derrière il y a eu du changement, c'est Mathis Barthez, le leader du championnat, qui a récupéré la seconde position. Est-ce qu'il est capable de revenir sur le premier? Ensuite en 3e position Renaud Renard sur la KT. Matteo Bouli qui se fait passer ici même par Léandre Chauviré qui vient de récupérer la 4e place. Matteo Bouli 5. Benjamin Poissonnier 6. Problème là-bas, problème pour Maréchal qui était pourtant 3e, il a un problème sur sa moto malheureusement. Ouais, malheureusement il a un souci avec la chaîne. La chaîne qui a déraillé de la couronne. Ça va être vraiment compliqué de la remettre et de repartir. Mauvaise opération pour Hugo Roussali. Il a commis une erreur en début de manche. Et Grégory qui a réussi à remettre la chaîne. Ça va repartir, mais malheureusement il était en 3e position. Ça va être compliqué, il a pris un tour malheureusement. Le voici, notre leader Bonodin. Ça revient pas derrière, Mathis n'arrive pas à revenir. Regardez, il va arriver ici, Mathis Barthez. Il est là, il a regardé, mais il est trop loin. Mathis qui va vraisemblablement devoir se contenter de cette seconde position. Ensuite, c'est toujours Renaud Renard en 3e position. Léandre Chauviré, belle manche, 4e. 5e, Matteo Bouli. 6e, je crois que c'est Jérémy Bonin. Je suis pas sûr, mais je crois. 7e, Benjamin Poissonnier. 8e, Anthony Guidolin.
C'est fait. Victoire dans cette manche pour Julien Bonodin devant Mathis Barthez. Et 3e position pour Renaud Renard. Allez, place maintenant à la manche 1 MX2. Les pilotes qui viennent de terminer le tour de reconnaissance avec Garcia, le leader du championnat de France. Calvin Fonvielle, c'est lui qui a fait la pole ce matin au chrono. On en retrouve également Mathis Boiramé. On voit qu'on va changer la roue arrière du côté du clan Bud Racing peut-être. Oui. Andrea Del Dossi, numéro 639. Il est en train de monter en puissance, Andrea. Pour être franc avec vous, il me surprend. Je ne m'attendais pas à le retrouver à de telles positions. Là au chrono, il a fait le 6e temps chrono. Il roule vraiment bien. Les pilotes qui vont se positionner en pré-grille. Ça se positionne à peu près au milieu ici pour partir devant. Tout le monde se met à peu près au milieu. Les 2 pilotes Bud qui vont être côte à côte. À côté de Calvin Fonvielle. On retrouve également Mathis Boiramé. Liam Bruno qui est juste là-bas. Liam, s'il part avec les pilotes de devant, il est capable de suivre. Il est capable de prendre le rythme. Paulo Machio, il a fait une belle manche à l'Europe. En Espagne, il est dans la boue. Il avait terminé en 8e position. Il avait fait le all shot. Thibaut Maupin sur la 2,5 de temps Yam. C'est Mathis Boiramé qui a fait le all shot devant Calvin Fonvielle. Ensuite, on a Jay Cannon, Jimmy Clocher, Arnaud Colson, Garcia. Ils vont arriver juste ici devant moi. Boiramé, Fonvielle. Ça passe. Ça passe pour Fonvielle. Et Fonvielle qui est maintenant en tête. Vous l'avez vu, il est passé au tour précédent. Jake Cannon en seconde position devant Boiramé, Clocher, Garcia. Ensuite on a Arnaud Colson, Andrea Del Dossi, Nicolas Duhamel, Tom Brunet, le numéro 17, pilote Liam. On aperçoit Maupin, Arnaud Aubin, Jean-Lino Broussol, Olivier Sortis, Baptiste Borde, Liam Bruno. Décidément, Calvin Fonvielle qui confirme sa belle vitesse. Il attaque fort pour creuser l'écart. Boiramé ensuite en 3e position. Clocher qui tient en 4e place. Garcia ensuite. Arnaud Colson. Andrea Del Dossi. Et Nicolas Duhamel. Et ensuite on retrouve Tom Brunet devant Maupin. Et regardez ici ces longues ornières bien profondes. C'est magnifique ici. Plusieurs trajectoires. Il y a des possibilités pour doubler. Et je vais vous filmer les premiers quand ils vont arriver ici. Cannon a fait une erreur. Jake Cannon a fait une erreur. 3 Jimmy Clocher. 4 Garcia. 5 Cannon. 6 Arnaud Colson. 7 Andrea Del Dossi. 8 Nico Duhamel. 9e Thibaut Maupin. Et 10e et 11e Arnaud Aubin et Liam Bruno. Boiramé qui est 2e, mais Calvin a réussi à creuser l'écart. Regardez le pilote TMX. Mathis Boiramé en seconde position et derrière c'est Jimmy Clocher qui est 3e. Une belle course de Jimmy. Le voici sur la Triomphe.
4e position pour Garcia. On va perdre quelques points au championnat. Et ensuite en 5e position, il faut attendre un petit peu. C'est Arnaud Colson. J'aimerais bien le voir à l'Europe 2,5 Arnaud à Ernée, ça serait top. Devant Andrea Del Dossi ensuite, 6e. C'est fait, Calvin Fonvielle qui va remporter cette manche. Déjà à Castelnau il avait remporté le doublé, là il remporte une nouvelle fois cette manche. Les 3 dernières manches c'est lui qui les a remportées, Calvin. Place maintenant à la manche 1 MX1. Les pilotes qui se mettent en pré-grille. Tony Giorgessi qui est présent ce week-end sur la bêta. Le leader du championnat, le voici, Kevin Ormeau, en pleine préparation. Antoine Cos, Lucas Humbert, Tino Basso, Alberto Forato également qui est présent, Tom Guyon, Maxime Després, Adrien Malaval, Bogdan Krajewski, Jason Clermont, Théo Roussali. Et c'est Tom Guyon qui a pris les commandes, c'est Air Breton qui a fait le shot, mais Guyon est passé. 2e Ormeau, 3e Air Breton, Després, Basso, Krajewski, Humbert. Malaval est moins bien parti. Et Guyon qui tient devant, mais attention derrière lui c'est Kevin Ormeau, on le sait, Kevin il est très rapide. Magnifique début de manche pour Tom Guyon. 3e Maxime Després. 4e Bogdan Krajewski. Et Adrien Malaval qui remonte après être très mal parti. Wouhou, je crois que c'est passé là. Després 3. Krajewski 4. Malaval 5. Tino Basso 6. Forato 7. Le 31 je sais pas qui c'est. Ensuite on a Air Breton et Clermont. Et c'est passé pour Kevin Ormeau qui a directement creusé l'écart. Regardez en bas, debout dans les ornières, magnifique. Le scrub. Ah, ça attaque fort pour Kevin. Hein. Ensuite toujours Tom Guyon. Attention derrière, ça revient. Grosse attaque en bas, regardez. Ça passe. Non, ça ne passe pas, mais c'est chaud entre Bogdan Krajewski et Adrien Malaval pour la 5e place. 4e et 5e. Kevin Ormeau, forcément, il est favori. Il est très rapide en mondial, il est devant. Il est capable de faire des top 5 en mondial, donc c'est pas une surprise de le retrouver devant. C'est pas une surprise qu'ils sont en tête du championnat. Le but, c'est de s'entraîner pour Ernée le week-end prochain. Mettre du rythme. Et regardez l'écart qu'il a déjà creusé sur Tom Guyon qui est 2e. Tom Guyon il sera présent lui aussi à Ernée le week-end pro. Maxime Després 3. Toujours Bogdan Krajewski 4 et Adrien Malaval 5. Et derrière il y a un grand trou. Il y a un grand trou et normalement on retrouve Alberto Forato. Et oui, le voici Forato, 6e. Mais il est très loin. Et ensuite on a Tino Basso. Jason Clermont. 31, je sais toujours pas qui c'est, mais il roule vraiment bien sur la Husky. Ah, c'est magnifique. Magnifique le passage de Kevin Ormeau ici. Et derrière, attention, regardez Maxime Després en train de revenir. Maxime Després en train de fournir son effort. Malaval a doublé Krajewski. Il n'y a rien à dire. C'est propre, c'est fluide, efficace.
Et Guyon, toujours en deuxième position. Très 3. À Laval, attention, il est également en train de revenir. Bogdan Krajewski a un petit peu lâché. Et vous le savez, à chaque fois, j'adore observer et analyser les gestes techniques des pilotes. Et bien ici, vous allez voir Maxime Després. Il scrub en haut. Ensuite, il vient cabrer ici, là où je suis en train de vous filmer. Cabrer les trous. Et il fait ça à chaque tour. C'est vraiment propre et efficace. Regardez, je vais vous montrer quand il va arriver. Alors regardez, on a Tom Guyon qui va arriver. Il est deuxième, Tom. Mais regardez Després après. Là, regardez. Hop. Ici, il recoupe la trajectoire. Attention à Malaval quand même. Malaval est en train de revenir. Et coup de théâtre, Kevin Orgon a commis une erreur tout seul. Il est encore en tête, mais Tom Guyon est dans sa roue. On le sait, ça va être très difficile de le passer, mais Tom Guyon est du coup deuxième toujours, il tient. Troisième Maxime Després. Malaval 4. Et cinquième, c'est toujours Bogdan Krajewski. Regardez-les, les leaders. Bon, forcément, doubler Kevin Ormeau, c'est pas quelque chose de simple. Il doit rester 2 tours. C'est fait, victoire de Kevin Ormeau dans cette première manche MX1 devant un excellent Tom Guyon et 3e place pour Maxime Després. Ça va être maintenant la deuxième manche nationale 125 et comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de public présent ici à Gaillac pour l'épreuve de l'élite. Donc ça fait plaisir d'avoir pas mal de public ici présent. Regardez là-haut, pareil, il y a du monde et ça va être le départ dans quelques instants. Mathis Barthez qui a directement pris le commandement de cette manche. C'est Renaud Renard qui a fait le all shot, mais Mathis est passé. Ah non, c'est Ryan Langlois 2, Chauviré 3, Bonin, Maréchal et Renaud Renard qui est parti à la faute. Mathis Barthez qui directement creuse l'écart dans cette manche. Ryan Langlois 2. Jérémy Bonin. Léon Chauviré. Grégory Maréchal ensuite. Mathis Barthez qui prouve qu'il est l'homme fort de ce championnat. Il a creusé l'écart, il est tout seul maintenant en tête. Il va aller s'imposer Mathis dans cette manche si tout se passe bien pour lui. S'il ne commet pas d'erreur. Ryan Langlois, toujours 2. Léon Chauviré est passé. Grégory Maréchal. Attention, je crois que c'est Bonodin qui est en train de revenir. On a Jérémy Bonin et Hugo Roussali. Attaque de Matteo Bouli qui est en train d'essayer de revenir. Et regardez, c'est ça qui est top avec le National 125. Bon, devant Mathis, c'est parti, il est tout seul en tête, mais regardez derrière. Regardez pour la seconde position, la bagarre. Ils sont 5 ou 6 à pouvoir terminer second. Bonodin vient de passer. On a Bonodin, Langlois, Chauviré, Roussali, Grégory Maréchal et Jérémy Bonin. Il déroule Mathis. Ah, il a plus de 15-20 secondes. Bonodin qui s'est imposé tout à l'heure en première manche va du coup terminer second. Ils vont terminer à égalité de points. Avantage deuxième manche, c'est donc Mathis Barthez qui va remporter le général. Roussali vient de passer 3. Ryan Langlois 4. Léon Chauviré 5. Grégory Maréchal 6. Jérémy Bonin 7. Allez, on est sur
la fin de manche. Mathis qui va du coup aller s'imposer. Mathis qui va aller s'imposer dans cette deuxième manche pour aller remporter le général. Belle course pour Julien Bonodin. Vainqueur tout à l'heure en première manche, il va terminer second après un mauvais départ dans cette seconde manche. Et c'est Hugo Roussali qui va terminer troisième. On est sur la fin de manche et Mathis Barthès qui va aller s'imposer pour aller remporter le général. Vainqueur tout à l'heure en première manche, Julien Bonodin réalise là aussi une manche solide. Il va terminer deuxième et il va pas perdre de points sur Mathis Barthès, ils vont terminer à égalité de points. Et belle course pour Hugo Roussali qui va terminer troisième. Et c'est Arnaud Aubin qui a fait le all shot devant Mathis Boiramé et Calvin Fonvielle. Garcia, Jake Cannon, Jimmy Clochet, Paolo Macchio, Jules Piètre, Andrea Del Dossi et Nicolas Duhamel. Et attention, il y a eu du changement. Arnaud Aubin a commis une erreur. C'est Boiramé maintenant qui est en tête devant Garcia. Aubin 3, Fonvielle 4, Cannon, Clochet, Macchio, Piètre, Duhamel, Del Dossi, Tom Brunet, Liam Bruno. Et Boiramé qui tout de suite essaye de creuser l'écart. Derrière on a toujours Garcia, Aubin, Cannon, Fonvielle, Clochet, Paolo Macchio, Duhamel, Jules Piètre, Andrea Del Dossi, Tom Brunet et Liam Bruno. Ensuite on a Maupin et Arnaud Colson. Boiramé qui attaque très très fort. Il est au-dessus là dans cette deuxième manche. Garcia deuxième, il peut rien faire pour le moment. Aubin troisième, Cannon 4. Clochet comme en première manche, il est bien. Il est pas trop mal, Jimmy Clochet. Ensuite Nico Duhamel, Paolo Macchio. Calvin Fonvielle a commis une erreur, il a chuté, il est devant Jules Piètre, son coéquipier. Ensuite Andrea Del Dossi, Tom Brunet et Maupin. Et Arnaud Colson ensuite. Et Liam Bruno. Ça déroule. Roule bien Jake Cannon dans cette deuxième manche. Je sais pas si on entend à la vidéo, mais la Triomphe, elle siffle énormément. Calvin Fonvielle est en train de revenir derrière Nico Duhamel. Et pas de changement dans cette manche. Mathis Boiramé est toujours seul en tête. Derrière on a Garcia, pareil, il est tout seul en seconde position. Troisième position Arnaud Aubin. Et ensuite quatrième c'est Jake Cannon. Derrière on a une bagarre pour la cinquième place entre Clochet et Calvin Fonvielle qui est en train de revenir après sa petite erreur. Mathis Boiramé qui va filer vers la victoire. Garcia il attaque quand même fort derrière. C'est beau, ça va vite. Aubin 3, belle manche. Pareil, ça va vite aussi pour Cannon. Et Fonvielle qui a doublé Jimmy Clochet. Si mes calculs sont bons, normalement, Calvin Fonvielle devrait terminer deuxième de cette épreuve. Celui qui s'impose, c'est celui qui arrive juste ici. En terminant deuxième et premier. Victoire au général ici pour Mathis Boiramé.
Garcia, normalement, il devrait terminer 3e du général en ayant terminé 4 et 2. Aubin qui a commis une erreur, c'est maintenant Jake Cannon. Jake Cannon est maintenant en 3e position, Aubin est parti à la faute, il est 4e maintenant. Et c'est fait, victoire de Mathis Boiramé dans cette seconde manche devant Garcia et Jake Cannon. J'ai fait mes petits calculs, c'est donc Boiramé qui remporte le général devant Calvin Fonvielle qui termine 5e de cette deuxième manche. Et Garcia termine 3e de l'épreuve. Et au championnat, c'était très serré en arrivant ici. Et c'est Mathis Boiramé qui récupère la plaque rouge pour 4 petits points devant Francisco Garcia. Donc le championnat, il reste 2 épreuves et ça risque d'être vraiment très mouvementé et surtout très serré. Et place maintenant à la dernière manche de la journée avec la manche 2 MX1. Tout à l'heure, c'est Kevin Ormeau qui s'est imposé. Et vous l'avez vu, all shot pour Tom Guyon qui est tout de suite en tête devant Kevin Ormeau. Ormeau 2, Després, Humbert, Malaval, Forato, Krajewski, David Arbreto, Jason Clermont, Joe Luc. Et pour le moment, Kevin Ormeau qui n'a pas encore trouvé l'ouverture sur Tom Guyon. Il donne tout, il attaque. Derrière on a Després, Malaval, Humbert et Krajewski. Et ensuite Forato. Krajewski a doublé Forato. Oh! Regardez le scrub de Ormeau. Même pas. Malaval vient de doubler Després. Ah, la manche qui est vraiment intéressante à suivre. Pour le moment, Ormeau n'a pas trouvé la faille. Clermont. Assez impressionnant quand même, Tom Guyon qui tient. Hein. Il tient, pour le moment, Ormeau n'arrive pas à doubler. Malaval toujours en 3e position devant Maxime Després. Et ensuite on a toujours en 5e place Bogdan Krajewski comme en première manche devant Lucas Humbert et Alberto Forato. Toujours pas de changement, toujours Guyon. Devant Ormeau et Malaval. Ensuite Després. Regardez, ça ne revient pas pour Ormeau. Et il y a la victoire du général qui se joue puisque tout à l'heure Tom Guyon a terminé 2e. Avantage 2e manche, on le sait. Donc les 2 pilotes qui termineraient, si ça ne bouge pas, à égalité de points. Tom Guyon remporterait le général. À condition de rester devant, bien évidemment. Le voici, Tom Guyon. Malaval qui est bien. Hein. Malaval qui est bien en 3e position, il perd pas trop de rythme. Toujours Maxime Després 4. Ah, j'ai l'impression que Kevin Ormeau est en train de fournir son effort. Ah, ils sont pas là pour plaisanter les deux. Malaval qui a lâché un petit peu derrière, mais ça va être chaud cette fin de manche. Ah, et malheureusement Tom Guyon qui est parti à la faute. Aïe aïe aïe. Ah, Tom Guyon qui était bien parti pour, je dirais presque, aller s'imposer dans cette manche. Quel dommage. Il avait fait le plus dur, Tom. Et c'est le dernier tour et Kevin Ormeau qui va aller s'imposer pour signer le doublé. Il continue de prendre des points au championnat. Belle manche pour Malaval. Malaval, il a très bien roulé. Il sera sur le podium normalement. Je suis pas certain. Tom Guyon va terminer 2e de l'épreuve, 2e en première manche, 3e en seconde manche. Dommage la petite chute, mais bon, il continue de prouver qu'il a la vitesse et qu'il monte en puissance. C'est une fin de vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Je vous donne rendez-vous à Ernée le week-end prochain pour l'Europe 125, l'Europe 2,5 et bien évidemment le Mondial MX2 et MXGP. Hâte d'y être, je vous donne rendez-vous là-bas, soyez nombreux, rendez-vous à Ernée.